sa manucure avant le moment en question. Évidemment, c'était de l'eau. Comment dire ça? Il a laissé rentrer sans ça. Tu vas rentrer courir. But it has been a really busy time. I seen you walking with some other guy, but he don't look like he's the type of guy. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know if I could be your number one. Would you let me know? Would you let me know if I Comme ça, la personne qui va manger ceci va prendre de la cuisse sur les pattes. Toi seul sais. Alors, tu laisses là-bas pourquoi? Ça sont les bananes que monsieur va couper. Pourquoi on utilise ça comme complément? Il y a ce petit régime et l'autre petit régime qui est juste là. Hello la Tout le famille. monde, on espère que vous allez bien. Nous ça va, on va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et surtout, bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior. Et Boris. On est très heureux de vous avoir à nouveau dans cette vidéo, comme d'habitude. Vous avez certainement dû le voir dans les précédentes vidéos, ou plutôt dans la précédente vidéo. On a parlé d'un barbecue qu'on avait l'intention de donner, de recevoir ma famille, nos deux familles, je vais dire ça comme ça. Passer du bon temps, une belle soirée en famille, discuter, se ressasser les souvenirs et tout. C'est ça qu'on avait prévu et c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo, n'est-ce pas la famille? Aujourd'hui donc, on va donner notre premier barbecue. C'est le premier. Ouais, le tout premier. J'ai hâte. Donc c'est notre première fois. Pas notre première fois de recevoir ma famille, mais notre première fois de recevoir autant... Autour d'un feu. Oui, autour d'un feu. Et puis tous, un grand monde en fait. Souvent c'est une personne qu'on reçoit ou deux, mais là c'est carrément tout le monde qu'on a invité et qu'on est en train de recevoir à la maison. Donc restez scotchés à la vidéo pour ne rien manquer. Accompagnez-nous déjà au marché faire les courses parce que c'est la première fois que je donne un barbecue comme je l'ai dit. Et j'ai beaucoup hésité sur ce que j'allais faire. Si j'allais faire du poisson, du poulet, du porc et tout. Et finalement, on a décidé que ce sera du poulet et du porc, oui, les deux. Sauf le poisson en tout cas. Sauf le poisson, oui. Donc, venez avec nous, on va faire les courses. Là, il est un peu tard. On est en train d'aller en soirée. Parce que on a travaillé tous les deux en fait en journée. Et puis, ce n'est que maintenant qu'on a pu se libérer. Donc, on va essayer de vite faire les choses. On va essayer de filmer le marché si on peut. Mais on va essayer de vite faire les choses et de vous tenir au courant comme d'habitude dans la vidéo, n'est-ce pas la famille? Ouais. Voilà. Donc avant de commencer, laissez-nous des pouces bleus en l'air pour cette vidéo. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous. Et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui ne vont pas tarder à arriver. Donc sans plus tarder, let's go. But some guy just not with it. You don't know me, you don't know me, you don't know me, you don't know me. I seen her looking at me from the corner, so I approached her trying to see if she was proper. But she's the type of girl who want attention, build attention, then later put you in a mansion. But what do I know? Never been there before. I just wanna know. Yeah. Now would you let me know? Let me know if you. Hello. Là on est le matin. Il a plu. Non mais, hier, dites-vous que j'ai organisé, nous avons organisé ce barbecue sans regarder la météo. Parce que de toute façon, on n'avait pas le choix. On était juste obligé de chercher une journée creuse dans le séjour de mes frères à l'ouest. Et la seule journée creuse qui tombait pour tout le monde, c'était aujourd'hui. Donc, on n'avait pas le choix que de prendre cette journée-ci. Mais hier soir, je me dis, bon, vas-y, regarde la météo pour voir. Et je me rends compte que ça, c'est une journée pluvieuse. La météo prédisait la pluie de 5h à 8h du matin et de 15h à 18h du soir à 80% de chance. Donc comme il a plu le matin, c'est là, il va encore pleuvoir le soir. Dites-vous que, je sais pas, ça m'a mis dans une colère, j'ai pas compris la raison. Mais je me dis, bon voilà, on n'avait pas le choix. Donc là on est le matin. Hier quand on a fait le marché, on a oublié d'acheter du charbon. Donc monsieur est en train d'aller acheter le charbon. Pendant que moi, je suis en train d'aller faire une autre course. On est sortis ensemble, lui il est en train de monter en ville pour le charbon. J'espère qu'il va trouver parce qu'il est assez tôt et il a plu. Vous savez, généralement quand il pleut ici, alors c'est pas des petites pluies. Il pleut très fort et ce n'est que lorsque la pluie là s'arrête que la ville se réveille. Donc c'est à cette heure-ci là généralement que les boutiques vont commencer à ouvrir parce que la pluie vient de s'arrêter. J'espère qu'il va trouver. Dites-vous que c'est tellement grave que même lorsqu'il pleut très fort, même lorsque tu arrives au lycée, il n'y a personne. Donc lorsque tu vas à l'école, s'il a plu très fort et que tu es parti dans cette pluie-là, quand tu vas arriver à l'école, il n'y aura personne. Ce n'est que lorsque la pluie va s'arrêter et que les gens pourront sortir de chez eux,
qui vont commencer à arriver au lycée un à un. Même les enseignants. Hein. Parce que quand il pleut ici à l'ouest et qu'il veut vraiment pleuvoir, il pleut très fort. Bref, là, la journée est en train de commencer. On va rester ensemble dans toute la journée. Et voilà. Donc, restez scotchés à la vidéo. Donc, en fait, là, c'était le matin. On était en train d'apprêter le barbecue et tout. Sauf que mes apprenantes étaient arrivées. Et moi, Boris et moi, on n'avait pas déjeuné. Donc, j'étais en train d'apprêter la tomate, les condiments et tout ce dont j'avais besoin pour faire... pour sauter les pâtes, les spaghettis. Je sais pas comment vous appelez ça. J'étais en train d'apprêter pour sauter les spaghettis avant de commencer avec le barbecue, tout en restant auprès de mes apprenantes pour leur donner du travail à faire et tout ça là. Vous voyez, je n'avais pas très bonne mine parce que je suis enrhumée et puis ça n'allait pas trop. Mais ensuite, j'ai eu un regain d'énergie et puis tout allait mieux. Voilà. Let me know if I could be your number one. Would you let me know? Vous voyez que ça a un peu brûlé en bas. C'est parce que j'étais en train de travailler de l'autre côté. Mes apprenantes sont déjà arrivées. Si vous me voyez calme dans une vidéo comme ça, sachez qu'il n'y a pas la santé. Là, je me sens vraiment pas bien. J'ai un rhume mélangé à une grippe, à une toux. J'ai tout ça mélangé. Et ça m'essouffle à chaque fois que je parle trop. À chaque fois que je bouge trop, ça me donne des maux de tête. J'ai tout ça en même temps. Et j'avais déjà organisé la journée une semaine à l'avance. Donc, je ne peux pas déprogrammer. Dites-vous que là, je suis en train de me dire, mais est-ce que je vais y arriver? Je suis obligée de faire à manger ce matin parce que hier, j'ai pas fait à manger. Donc, il faut qu'on mange avant de commencer à travailler parce que ça va finir assez tard. Du coup, il faut qu'on déjeune. Voilà, c'est comme ça que vous appelez ce repas, le déjeuner. Je suis en train de faire les pâtes sautées comme monsieur les aime et comme moi, je commence beaucoup à les aimer. J'ai déjà fait bouillir les pâtes. Je suis en train de faire mille et une choses à la fois. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire à manger à côté de mes apprenantes. Donc, je vais travailler à côté d'elles pour pas avoir à faire les allers-retours entre la cuisine et là-bas et tout. Et également parce que je suis essoufflée quand je marche trop. Du coup, j'ai pas envie de trop me déplacer. Et comme Boris est à la maison aujourd'hui, il va me servir de tremplin. Donc, à chaque fois que j'ai besoin de prendre un truc, je vais l'envoyer, il va prendre, il va me donner parce que c'est compliqué. Bref. On va vite faire à manger et puis on va passer à la marinade, aux différentes marinades qu'on va cuisiner pour faire notre barbecue. Et on va faire ça ensemble, n'est-ce pas la famille? De rester scotché à la vidéo. Bon. On va commencer avec les hostilités. Ça sont les bananes que monsieur va couper. Pourquoi on utilise ça comme complément? Il y a ce petit régime et l'autre petit régime qui est juste là. Ils sont pas très grands, je dois avouer. Les régimes sont pas très grands et la banane n'est pas vraiment bien mature comme j'aime. Mais ce sont les bananes les plus matures qu'on a là. Donc, on va les utiliser. J'hésite un peu à vrai dire. Je sais pas si je vais faire la banane tapée. Comme vous savez que j'aime beaucoup faire. Ou alors si je vais briser ça au charbon sur le four une fois pour faire le complément. Je sais pas. Je vais demander à Boris ce qu'il préfère. Anyway, si pour faire la banane tapée, on va faire deux. Taper l'autre et briser l'autre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va préparer la marinade. La marinade du poulet et du porc. Enfin, je vais me faire la même marinade pour les deux. On va aussi préparer la marinade de le piment. Mais ben, s'il te plaît, tu peux retirer les viandes là du congélateur. D'accord. Tu retires, on commence à découper. Dites-vous qu'avec ce pull-ci sur moi, j'ai froid. Le matin, quand je m'habillais, je me disais, mais je vais avoir tellement chaud avec tout ça sur moi. J'ai mis un body à l'intérieur, un t-shirt, un pull en laine, en fourrure, autant pour moi. Très doux. Je sais pas si fourrure ou coton. Oui, c'est le coton. Très doux et tout. Et j'ai toujours froid. Je meurs de froid. Mince. J'espère que je vais suivre cette journée là parce que je me sens vraiment pas bien. J'ai voulu renvoyer. Avec Boris, on s'est entendu, on voulait renvoyer ça à un autre jour. Mais ça n'entrait pas dans le programme de mes frères. Donc, on est obligé de faire ça aujourd'hui. Je suis fatiguée. Et puis, je pourrais même pas vraiment profiter de la journée parce que je vais pas bien sentir le goût. Vous savez, avec le rhume, c'est difficile. On perd généralement le goût.
Là, j'ai la gorge qui chauffe, la poitrine qui chauffe quand je tousse ou quand je parle trop fort, les narines qui veulent couler, la tête qui bourdonne, les oreilles qui bourdonnent, la tête qui fait mal. J'ai mal partout en fait. J'ai mal partout. Mais bon, voilà. Je suis obligée de donner mon rendez-vous. Je sais que je suis du même maussade comme ça là parce qu'il a plu ce matin. En général, lorsqu'il pleut le matin, ma journée est mauvaise. Il a plu ce matin, quand je me suis d'abord réveillée, j'étais de mauvaise humeur. Là, ça va encore, ça passe. Mais je sais que lorsque maman va arriver, lorsque mes frères vont arriver, mon humeur va changer. Elle va changer complètement. Boris, il est en train de se battre depuis le matin pour me bouger un peu, pour que mon humeur change un peu. Je dois dire que ça marche, mais ça... je sais pas. Franchement, je sais pas. Mes apprenants sont de l'autre côté en train de travailler et tout. Je fais des allers-retours pour leur montrer, mais j'ai installé mon plan de travail là-bas. Donc, je vais travailler auprès d'elles et... enfin, pour ne pas avoir à monter, descendre tout le temps. Voilà. On commence. Hier au marché, pour une raison que j'ignore, le monsieur n'a pas voulu qu'on découpe le poulet, ça. Je sais pas. Oui, il voulait seulement augmenter le travail. Je sais pas. Tu veux augmenter le travail, non? Non, il voulait qu'on braise un poulet entier. Le poulet entier. Jesus. Je n'ai même besoin de poulet entier. Tu dis non? Oui, c'est un peu dur en fait. En général, c'est au four qu'on le fait. Bon, là, maintenant, on a que le charbon. Oui, donc on est obligé de faire maintenant, c'est découper peut-être en 8 ou en 4. Là, on va découper en 2. En 2. En 4, pardon. Tu as quand même excessif vraiment. Tu vois, c'est gros, ça c'est vide. Ça te donne un côté, tu vas manger. Mais c'est son chétif. C'est comme le pigeon. Donc c'est comme les cannes. Tu connais les cannes. Oui. Comme les œufs sont petits. Je connais les cannes. Oui, net comme eux. Petit. Tu pas de gros poulet au marché. Et tu les Jésus dans le ventre. Oui. On dirait que c'est encore un peu congelé. C'est dur. Tu me comment j'enlève les trucs. Bien sûr. Tu n'as pas mis les intestins, pourquoi? Pourquoi tu vas ce qu'avec? Oh, mais fais le boulot avec les intestins. Mais si, mais tu allais faire quoi avec? Eux, ils mangent, toi, tu vois. Le vol. Le vol. Maman Sarah Tielo, maman Sarah. C'est mon Comme ça, la personne qui va manger ceci va prendre de la cuisse et les pâtes. On ne laisse pas tout ça. Tu vas se laisser. Je ne vais pas laisser. Alors, tu laisses d'abord pourquoi? C'est toi qui vas laisser. J'ai vu comment tu as coupé avec. Faut me laisser. Laisse quoi du toi? Faut me laisser. Après, on va prendre la cuisse et le tchéné. Tu connais comment on appelle ici là? Le tchéné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la partie ici. C'est comme ici là. Ici là. On appelle ça quoi? Tchéné. C'est quel bateau? C'est le banjoun. Tu connais le banjoun? Ah. Tu connais? Toi-même, je ne sais même pas si ça existe le mot là. Donc tu es en train de me mentir, même tu me manques. Même tu es en train de me mentir là. J'ai mangé la partie là toute ma vie, c'était ma partie sur le poulet. Avant que je ne commence à aimer les ailes. Parce qu'à l'époque, Trésor aimait les ailes. Du coup, on nous réservait presque les ailes de tous les poulets qu'on faisait à la maison. Donc, si tu regardes la vidéo, c'est là, dis-moi un peu si tu aimes toujours autant les ailes de poulet. Moi, aujourd'hui, je les aime beaucoup. Pour dire vrai, je les ai toujours aimées. Mais toi, tu aimais tellement que c'était devenu ta partie, en fait. Du coup, je ne pourrais pas faire la guerre avec toi. Chacun a sa part. Oui, il a reçu une tête de poulet. Il a même peur de manger. C'est glacé, c'est pas qu'il a peur. Comme c'était un peu congelé. Oui, c'est encore un peu livré. Vous pouvez prendre, mange. Congelé. Il n'était jamais vu aussi fier de travailler. Comme ça, non? Oui. Ça va, non, ça va, oui.
Coupe d'abord la peau doucement. Écarte maintenant. Voilà. Tu es concentré. I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. Yeah. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know. If I could be your number one. On dit la viande de porc. Eh, madame John. Le cochon. C'est ça qu'on appelle, je crois. Quoi? Le cochon. Le porc. La viande du porc, on appelle ça le cochon. Mais le cochon et le porc, c'est différent. Mais je sais, c'est ce que j'avais entendu, maman. Je ne sais pas si c'est vrai. Pendant dites-moi dans les commentaires. Quelqu'un avait dit ce qu'il a discuté. Que quoi? Il a accepté. Il a dit que quoi? On appelle la viande du porc, le cochon. La viande du cochon. Mais moi, il me dit, mais le cochon est à part. Toi, tu sais que le cochon, c'est celui qui vient en bourse, non? Il y a aussi les petits Cochons domestiques. comme les petits porcs là, qui sont petits comme ça là. Domestiques, là. Comme ça, on appelle ça le cochon aussi. Ouais, ouais. Non, c'était le cochon alors. Non, c'est le cochon. C'est un autre nom que je confonds. Mais la plupart du temps, le cochon est en bourse. Tu parles du porc sauvage. C'est C'est le porc qui pique. C'est le porc, le facochien, non? Le cochon. Je crois. Ah, je crois. Je sais pas. Ouais, il y a des commentaires parce que franchement là, C'est dur. ça sort de mon domaine. Would you let me know? Yeah. Would you let me know? If I could be your number one. You. Alors la famille, là je suis en train de préparer mon assaisonnement pour ma marinade. Sauf que je ne peux pas vous expliquer, tout vous expliquer là maintenant. Quand je travaille et que je parle en même temps, ça me souffle plus vite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais terminer avec l'assaisonnement. Et lorsque je suis en train de préparer vraiment proprement dit, je vais prendre la peine de vous expliquer. N'est-ce pas la famille? Donc restez juste scotchés à la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voulaient voir ma recette de marinade. Et je vous la sais. C'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup. Hein. À vrai dire, c'est la première fois que c'est la véritable première fois où je fais un barbecue et que j'ai mis du monde. Je l'avais jamais fait avant. Par contre, je ne sais pas si je l'avais jamais fait avant que je n'ai pas de recette de marinade. Je faisais souvent des braises. On dit quoi là? Des braises. Des braises et je mangeais avec dessus. Mais pas au point d'inviter du monde et tout. Donc je suis juste obligée d'augmenter les quantités dans ma recette. C'est tout. Voilà. Mais je fais les condiments beaucoup comme il aura resté et plus tard tu pourras même manger. Je mets tout au frigo. Je mets tout au frigo pour se faire manger. Ah, le soleil c'est la magie. C'est encore sorti, non? Non, c'est parti, ça a été même moitié. Je fais le piment beaucoup, les condiments beaucoup. C'est pas en fait. Les deux. Les deux. Je vais le choisir. Il s'agirait de faire un choix, monsieur. Ceci n'est pas quand même trop beaucoup. Just God, let me know. Now would you let me know? Let me know. Tu vas rentrer courir. Maman est arrivée, les gars. Je suis trop... Non seulement parce que ça fait de la main d'œuvre en plus, mais aussi parce que j'ai envie de passer le maximum de temps possible avec elle avant qu'elle ne rentre. C'est parfait.
Mais c'est un peu acide. Laisse-tu avaler une fois. C'est quoi comme ça? Alors, maintenant, on trouve la tête. On appelle ça quoi? Mais tu avales, c'est panacea. Le panacea, maman. Non, le panache africain. Il manque le panache. Le panache, c'est quoi, bébé? Bon, vous, c'est quoi que tu bois, pas? Ah, même a dit que c'est le remède. C'est le remède. Bois. Papi. C'est dégueulasse. C'est dégueu. Oui. C'est un mélange de sucré, amer, acide. Tout mélangé. Mince. J'ai fait ça dans la voiture. J'avais léché ça, a dégagé ma gorge. Wow. Si il y avait la langue beaucoup d'acide, Ah bon? Tu dois sentir toi-même. Heureusement que j'ai avalé une fois même sans. Oui, c'est écoutez, avale. C'est dégueu. Papa. Maintenant, le reste du goût dans la bouche a le goût de Coca-Cola. Un truc amer là que j'ai à manger. L'écorce d'arbre qui est amer là. Il y a l'écorce d'arbre. Il y a ça dedans. Les deux dames, c'est une macette. Je vais masser, sentir un peu les fruits. Avant, c'est le masset, ça va. J'aime d'abord trop le masset. J'aime d'abord trop le masset. J'allais vous expliquer comment je fais ma marinade et je ne l'ai pas fait. Et je vous ai également dit que j'allais vous expliquer comment je fais mon piment et je ne l'ai toujours pas fait. Maintenant que maman elle a été m'aider, je pourrais vous parler. Alors, pour le piment, je mets un peu de tomate. Là, pour le coup, j'en ai mis 3 parce que j'ai envie de faire une assez grande quantité. J'ai mis 3 tomates, un peu de blanc de poireau, 3 oignons de taille moyenne. Maintenant, je vais mettre du piment, de l'ail et les têtes de poivron. Vous savez, l'endroit du poivron où il y a les graines là, c'est ça que je mets dans mon piment uniquement. Je ne mets pas de céleri, de persil, tout ça là, non. Je ne mets que le blanc de poivron même d'ailleurs. Donc voilà, vous allez maintenant suivre le reste de la recette parce que je vais également mettre des épices écrasées, n'est-ce pas, maintenant que je vais les mettre. Et pour la marinade, qu'est-ce que je mets? Je mets du poireau. Vous pouvez prendre uniquement du blanc de poireau, ça dépend de vous. Je mets du poireau, du gros persil, du petit persil, de quoi déjà? Des oignons, de l'ail, du poivron. Et pour le coup, je vais augmenter 2 ou 3 piments, histoire que le goût ne soit pas trop fade. Parce que c'est une marinade que j'aime également utiliser ça dans d'autres plats où je n'ai pas besoin de mettre du piment. Et vu que dans ces plats-là, je n'aurai pas besoin de mettre l'autre piment, si je ne mets pas du piment, ça sera un peu plus fade. Déjà que j'aime même que la viande que je mange, la viande braisée que je mange, soit déjà légèrement pimentée, même sans que je n'ai trempé dans du piment. Vous voyez un peu. Donc là, c'est une explication assez brève. Maintenant, lorsqu'on va aller à l'intérieur pour mettre les choses en place, comme je dis souvent, vous allez mieux voir de quoi est-ce qu'il s'agit. N'est-ce pas la famille? Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous faites vos marinades. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent également de la moutarde dans les marinades, surtout la marinade de poulet. La moutarde, c'est quelque chose qui ne se conserve pas trop bien, d'après l'expérience que moi j'ai eue, hein, je ne sais pas trop. Donc, je n'en avais pas à la maison. Et puis, je ne mets pas tout le temps. Je mets quand je peux. Même sans ça, c'est bon. C'est pas la famille. C'est la même marinade que j'ai utilisée pour le poulet et pour le porc. C'est une marinade de viande. Quoi. Voilà. J'ai mis de l'ail. Je vous ai dit que j'avais mis de l'ail dans la marinade. Voilà. Okay. Alors, la marinade que moi j'utilise, c'est une marinade qu'on peut consommer creux. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas un mélange pour préparer, mais c'est un mélange. Je vais expliquer ça comment et je vais mettre ça les condiments. Vous voyez quand tu peux acheter le poisson braisé là, on donne le piment, on donne les condiments. Tu mélanges les deux, non, c'est comme ça. Donc je fais les condiments ou pas, le piment ou pas. Maintenant, ça fait les condiments là que je braise mon poisson, mon bœuf, ma viande et tout. Donc ce que je fais pour que mes condiments puissent se consommer, c'est que je fais cuire environ 5 minutes. Tu as pas écrasé? Je sais. Je fais cuire. En fait, je fais cuire avant d'écraser parce que après ça donne une meilleure texture. Ah, d'accord. Je fais cuire donc ça quelques minutes. Pas longtemps. Franchement, 10 minutes c'est suffisant. Avec de l'eau. Un tout petit peu d'eau jusqu'à ce que l'eau que j'ai mis tarisse. Et je vais mettre au mixeur et mixer uniquement avec de l'huile. Sans plus mettre de l'eau. Voyez un peu. Ça fait que les condiments gardent d'abord bien leur goût. Et puis, ça a une très bonne texture. Et puis, c'est délicieux. Vous allez voir.
Dans ma marinade, donc, je rajoute un peu d'épices. Pas trop, mais un peu. Et aussi, si mes épices n'étaient pas déjà écrasées, je les aurais grillées. Griller un tout petit peu dans la poêle avant de les écraser. Mais là, vu que c'est déjà écrasé, on va les mettre là et on va les faire cuire avec la marinade en même temps. Parce que si on grille, on n'a pas besoin de cuire encore. Tu vois ce que vous comprenez un peu. Je mets du poivre blanc. Là, c'est le pépé. Je mets quelques pépés, l'équivalent d'environ 7 graines, 6 graines. Enfin, voilà. Je mets le 4 côtés. Le 4 côtés, j'en mets pas beaucoup parce que l'odeur est très forte. Vous verrez même que j'ai toujours la même bouteille que j'avais achetée pendant ma grossesse. Ça va faire 6 ou 7 mois aujourd'hui. J'ai toujours ça. Pendant que les autres sont finis et j'ai même renouvelé le poivre blanc surtout. Donc le 4 côtés a une très forte odeur. Et si tu abuses ta nourriture, le goût va changer littéralement. Donc là, je mets juste un tout petit peu. Équivalent de même 3 petits quartiers. Parce que je suis vraiment cassé ça en petits quartiers. Les rondelles aussi, je vais mettre juste un peu. Genre vraiment pas beaucoup. Voilà. J'ai oublié de lancer le piment que je vous ai dit. Je vais aller prendre 3 piments que je vais laver et je vais mettre dessus pour cuire ensemble et écraser par la suite. Parce que c'est après avoir cuit que j'écrase. Et vous allez voir, même pour le piment, c'est pareil. Hein. C'est comme ça que je fais mon piment. C'est vrai que ça fait un sacré bail. Je n'ai fait ni le piment ni la marinade. Je suis sûre que tu ne savais pas que je fais comme ça. Voilà, plus là, c'est arrêté. Maintenant, il ne sait pas si ça compte d'hier. Donc, c'est. On dit qu'il faut avoir la foi. Bon, la famille, comme vous voyez l'eau à taré, c'est à ce moment-ci là qu'on va écraser. J'ai mis 2 piments parce que je veux qu'on puisse consommer ça, même sans piment. Ce que vous voyez au-dessus sont les épices et le sel. J'ai oublié de vous dire qu'on met du sel. Vous mettez le sel en fonction de la quantité. Et le ginger. Et le ginger, voilà. J'avais aussi oublié de mettre du ginger. Voilà. Maintenant, je vais laisser refroidir un peu. Je vais écraser. Et je vais répéter exactement le même procédé pour le piment. Mais cette fois-ci, en mettant les épices en quantité un tout petit peu plus grande. Moi, c'est quelque chose que j'aime ça beaucoup plus épicé. Donc, c'est le même procédé. On met dans la mix, on fait cuire. Une fois que c'est cuit, on écrase avec de l'huile, pas de l'eau. Et c'est prêt à consommer. Là, vous voyez que c'est cuit, non? Parce que vraiment la couleur et tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mixer tout ça. Comment vous dire à quel point je suis fatiguée, la famille? Non, mais je suis épuisée. Comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, enfin, au cours de la vidéo, je suis enrhumée et puis je me sens pas très bien, c'est pas la grande forme. Maman m'a donné un remède à lécher. Ça, comment je vais dire ça? Ça a un peu dégagé ma gorge. Maintenant, j'arrive à parler librement et tout. Mais la fatigue est toujours là. Vous savez, cette fatigue générale qui vient avec ça, qui accompagne la grippe. La fatigue est toujours là, les maux de tête sont toujours là. J'ai toujours le nez qui chauffe à l'intérieur et tout. Mais la gorge, ça va. Parce que j'avais également la toux. Du coup, j'avais très mal à la gorge et à la poitrine. Mais ça va. Donc, voilà. Comme vous avez certainement dû le constater, la vidéo devient trop longue. Et on n'a pas envie d'excéder les 30 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va arrêter comme ça avec cette vidéo-ci. Et puis, on va se donner rendez-vous dans la prochaine vidéo. Enfin, dans la suite, quoi. Donc, on va faire ça en 2 parties. Comme vous avez vu, j'ai fini de nettoyer. Comment j'ai fini de faire la marinade, le piment et tout. Je suis en train maintenant de passer directement au barbecue. Enfin, au reste de la soirée, quoi. Donc, restez scotchés. Et puis, revenez dans la prochaine vidéo pour ne pas manquer la suite de notre barbecue. Ou plutôt même le barbecue proprement dit. Parce que cette vidéo, c'était juste une vidéo préparation. N'est-ce pas, la famille? Voilà. Donc, on va se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. Déjà, merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous et puis activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va donc se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime et on vous adore. Bye bye.